visiter deux baies avec des histoires courtes. Et après, tiki, misalo tiki, tortue, des requins. Et après, on va aller manger entre les deux motos. Okay? Entre les deux motos, ça veut dire les îlots. Okay? Et là, retour vers midi. Ok, pour le programme, ça va. Lorsqu'un navigateur, franchir le seuil de la sécurité entre l'île de Moret et l'île de Tahiti, le guerrier il va se préparer pour la bataille. Et après la bataille, lorsqu'il franchit vraiment la sécurité, il y a des tambours qui sonnent naturellement. Okay? Pour dire qu'il y a un ennemi qui arrive. Okay? Et ça depuis des années. Jusqu'au jour où le navigateur James Cook est arrivé. Est-ce que vous connaissez James Cook, les amis? Non. Non, parce que tu n'as pas étudié sur lui, ou tu n'as jamais entendu parler de lui. Je n'ai pas étudié et j'en ai jamais entendu. Moi, j'ai jamais entendu parler. Et vous, les amis, James Cook? Le nom, ouais, mais je sais pas. Ouais, Alors, les amis, James Cook, il est quoi? Navigateur. C'est un dauphin, voilà. C'est un dauphin, ça. Oui, on peut dire que c'est un dauphin parce qu'il a navigué depuis l'Angleterre jusqu'ici. Voilà. C'est un navigateur et un scientifique. C'est grâce à lui que Moret est vu dans le monde entier. Parce que c'est cette île où il était vraiment. Hop, j'attends, allez, j'arrive. Ah, derrière moi, est-ce que vous voyez derrière moi, il y a une vallée. Quand il y a une vallée, il y a quoi alors derrière? Deux, dans la vallée. Bah, ça descend progressivement. Ok, vous voyez, mais il y a quoi derrière? Parce que quand il y a une vallée, c'est là où il y a beaucoup de monde. Et dans cette vallée-là, pourquoi il y a beaucoup de monde? Pourquoi? Parce qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui donne la vie à la population qui s'installe à côté. Voilà, il y a la rivière. Okay? Et la rivière coule. Ok, ça ouvre sur. Voilà, et ça tue quoi? Voilà, et ça tue vraiment quoi? Les polypes. Ok? L'eau et les polypes ne sont pas copains. Donc ça veut dire qu'ils se mettent au côté, de côté. Et la rivière ne s'arrête pas ici, va s'arrêter jusqu'à la limite des 80 ou même 100 mètres. Et après l'eau reste au-dessus. Hein? À la mer, après à la mer, l'eau reste, ça c'est le niveau de la mer, et l'eau reste à peu près 5 mètres entre eux. Voilà, bien sûr. Des fois quand tu vas à l'extérieur, quand tu plonges, tu ne vois même pas au fond. Hein? Et 5 mètres après quand tu plonges, eh bien, c'est là que tu vois bien en bas. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. C'est ça, lorsqu'il y a une vallée, il y a une passe. Et sur Moria, il y a 13 passes. Tout le monde dit, beaucoup de guides qui disent, même Google qui dit, il y a 12 passes. Donc il y a 13 passes. Et les 13 passes, il y a quelques-uns qui sont vraiment dangereux. La passe qui est là-bas, qui se trouve là-bas derrière nous, la passe de Kieya, et on est toujours dans la commune de Maharepa, de Popo. Il y a Kieya, Maharepa, Popo, Kieya. Okay? Et après, ça change de commune. C'est le capitaine. Okay? Il s'appelle Keahi. Allez, Keahi, le capitaine, et qui veut dire le feu, le fire. Et moi, je m'appelle Michel, mais mon vrai prénom, en paysan, Mahiti, Mahiti, Opera. Facile. Oh, waouh! Mahiti, Mahiti, Opera. Voilà, et en français, ouais, Michel, c'est mon papa qui m'a donné ça, mais mon grand-père, il a donné ça. Mahiti, Opera. Vous avez dit en français, le lever de... Et j'espère qu'ils sont joueurs. Hein? Voilà. Allez, venez. Prenez vos appareils. Je vous laisse le temps de démarrer En France, oui. Ça
c'est la terre. Ah, parce que coloniser un pays, c'est toujours une bataille. Or, quand James Cook est arrivé ici, il n'est pas un colonisateur parce qu'il n'a pas colonisé le pays, okay, le Pacifique. Avant, ici, on l'appelait ici Maohinu no Hiva. Okay? Maohinu no Hiva qui veut dire Maori. On est des Maori. Okay? Moi, je suis fier de dire que je suis Maori, pas tahitien et pas aussi polynésien. Pourquoi? Parce que entre Maohinu no Hiva et polynésien, ça a complètement changé nos langues. Notre coutume est perdue, tradition perdue, tout ça. Et nos langues, à l'école, on parle comme si c'est un anglais qu'on est en train de passer, c'est une notion, hein, parce que c'est 2 heures. Et nous, à la maison, nos parents, à la maison, ils ne peuvent pas parler en tahitien. À l'école, même à l'école, ils ne peuvent pas parler en tahitien, qu'en français. Mais pour moi, je suis fier de dire que je suis Maori. Okay? C'est le 4e point. Ça veut dire, c'est là où les guerriers sont installés pour pouvoir prévenir la population qu'il y a des ennemis qui arrivent. Et il y a un tambour qui est là, qui sonne naturellement, parce qu'un ennemi franchit la sécurité entre Tahiti et Montréal. Et après, lorsque ça sonne, 2e tambour, à l'intérieur, ça veut dire qu'ils arrivent. Donc, pour tous les guerriers ici, ils se préparent pour une bataille. Okay. Et cette montagne-là s'appelle Harai Teare. Okay. Elle dit le Mangwa Teare, qui veut dire les infinis. Harai, qu'est-ce que ça veut dire? Harai. Non. Tu avais les pompiers? Non. Les ambulanciers? Ouais. Comment ils disent les ambulanciers, les pompiers en tahitien? Harai. Harai Fifi. Ah oui, ça j'ai entendu. Voilà, Harai Fifi, c'est les pompiers. Harai Ati, c'est les pompiers. Harai Ati, Harai Fifi, c'est pompiers. Harai Tu Ati, c'est vous. Les infirmiers. Voilà. Ok, Harai Tu Ati, ça veut dire Tuati Mai, c'est les infirmiers et les médecins. Ok, et c'est pour ça, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez la population, ça veut dire vous les tuez pas. Hein? C'est vrai ça? Ça va? Il y a une différence avec Toté du coup? Ah, Toté, ça veut dire to bip. Ouais. To bip. Ok. Par contre, Harai, c'est protéger la population. Ça veut dire Harai Ati, Harai Fifi, Harai Tu Ati. Et Harai Mai, ok? Harai Mai, ça veut dire, comment on appelle ça? Ceux qui font le bilan des groupes sanguins, tout ça. Ouais. Les Labo, ouais. Eux, c'est Harai Mai. Ça veut dire qu'ils protègent la population contre toutes sortes de microbes. Harai Mai, ok? Et cette montagne-là représente la protection de la population qui s'installe dans la baie. Ok? N'oubliez pas. On l'appelle Mawaputa. Pourquoi Mawaputa? Parce qu'il y a le trou dans la montagne, qui veut dire la montagne percée. Ok? Après, les gens qui racontent de génération en génération, ça veut dire cette montagne-là, pour nous, elle ne s'appelle pas Mawaputa, mais une montagne percée. Pour nous, les Maoris, on l'appelle la princesse Heiata. Et c'est là qui a inspiré les dessins animés Vaiana. Vaiana. Ouais, j'allais dire, ça se voit. Voilà, parce que, ça se voit d'où? La montagne verte. parce que cette montagne-là, elle a été fusionnée avec la montagne Tifiti. Ouais. Okay? Parce que si elle n'y avait pas cette montagne-là, on devait prendre une montagne qui se trouve en Nouvelle-Zélande. Ok, nul. Voilà. Et cette montagne a été fusionnée avec la montagne couchée de Wellington. Okay? Oui, ok. Et vous pouvez faire de la randonnée, les amis. Vous allez faire 3 heures. Allez, 3 heures de retour avec un guide local. On peut la monter celle-là? Ouais, oui. Vous allez sur Google, là vous tapez. Mais on peut pas. Non, pas sur Google, sur YouTube.
Il y a beaucoup. Et il y avait même un couple qui se sont mariés dans le trou. Il fait 2 mètres d'envergure. Mais par contre, le jour du mariage, je ne pouvais pas faire. Pourquoi? Trop de vent, trop de pluie. Trop de vent. Même les machines, les drones, ne pouvaient pas rester sur place. Trop. Et c'est des clients qui se font, c'est un couple qui séjourné en Manaba et ils ont fait ça. Et avant de faire ça, ils ont fait beaucoup de répétitions, tout ça, avant le jour J. Arrivé le jour J, impossible de monter, impossible. Même l'hélicoptère, il ne peut pas. Elle est dure la montagne à monter? Hein? Elle est compliquée la rando? Regarde. Ça se voit un peu. Moi, si je veux monter dessus, je vais mettre 2 semaines. À cause de ça et à cause de la bière. Oui. Mais t'as des cordes, non? T'as des cordes. Oui, il y a des cordes. Oui, il y a des endroits où on dit que le passage du diable. Le passage du diable, ça veut dire le vide et tu te tiens sans armée. Hein. Oh, quel bonheur. Donc du coup, les amis, mais si vous allez faire, faites-le. Hein. Ouais, tout seul. Mais pas qui en il pleut, tu vois. Non. Et après, cette montagne-là, je vais vous présenter la montagne la plus haute de Moréa, Tohi-Ea. Tohi-Ea qui veut dire Tohi tracé, Ea le chemin. Il y a une légende aussi qui est racontée de génération en génération pour pouvoir rassembler les deux, la légende de Mawaputa et la légende de Tohi-Ea et la légende de la montagne qui est là. Okay. Tohi-Ea qui veut dire tracer le chemin et qui fait 1207 mètres. Okay. Vous pouvez aussi escalader, ça fait 6 heures aller, 6 heures retour. Okay. Et après la dernière montagne que je vais vous présenter, la montagne sacrée de Moréa. Donc du coup pour nous, pourquoi elle est sacrée? Parce que là, normalement 3 images sur la montagne. Il y a l'image du poisson-pierre, il y a l'image de la femme enceinte, il y a l'image de la pierre. À la nature. Elle est protégée par des fleurs, elle est protégée par des poissons, tout ça par la nature. Et lorsqu'elle dit un truc, la nature fait. Hein? Quand elle ordonne, la nature toujours là. Et c'est pourquoi? Parce que cette montagne-là est sacrée pour nous. On l'appelle Rotouille. Vous avez eu le jus Rotouille, du depuis Rotouille? Voilà, la boîte là. Hein? En fait, le nom de cette montagne-là s'appelle pas Rotouille. Ça s'appelle Rotouille Tero Onhatara Ituitira Itera. C'est grâce à James. Ouais, Rotouille, hein? Rotouille Tero Onhatara Ituitira Itera. En français, veut dire l'envol des âmes. Ça veut dire lorsqu'un humain meurt, son âme passe par là. Ça m'explique pas, c'est par les 2 pics qui sont. Vous voyez les 2 pics? Celui qui est à droite, c'est le plus étroit. Hein, okay? Celui qui est à gauche, eh ben, doit aller au paradis. Tu peux aller au paradis facilement. Par contre, pour aller en enfer, c'est difficile. Par contre, dans ce monde, pour faire du mal, c'est facile. Okay? Pour créer du mal, c'est facile pour nous. Par contre, pour faire un bon geste, c'est très dur. Et du coup, lorsque nos ancêtres, avant la coutume, tout ça, la tradition et leur religion, enfin religion, je veux dire, les croyances. La croyance était vraiment propre. C'est pour ça qu'on dit ma-ori, propre croyance, propre knowledge, hein, propre le savoir-faire. Ils n'ont pas besoin de tout ce qu'il y a maintenant. Avant, hein. Maintenant, on est obligé de prendre tout ce qu'il y a maintenant parce qu'on n'a pas le pouvoir et même la compétence de nos ancêtres, okay? De naviguer sur l'eau avec la nature, d'aller à la pêche avec la nature. Okay? Ça veut dire ils allaient pêcher dans le noir, hein. Il n'y a pas de lumière avant. Et les esprits passent par là. Et après, c'est grâce à James Cook qu'il a découvert 2 alignements ici en Polynésie. Un en 1770. Vous avez déjà fait Tahiti, Mahina, la plage de Mahina?
Encore, on l'a fait demain. Ok, la pointe de Vénus alors. Hein? Vous avez fait vous deux la pointe de Vénus? Non. Ah. C'est là où il a aperçu le premier alignement. Okay? L'alignement entre Vénus, la Terre et le Soleil. Okay? C'était en 1770. Et le deuxième alignement, c'est dans la baie de Opunohu, que je vais vous présenter ici. C'est entre Jupiter, la Terre et le Soleil. Et c'est là où il a eu beaucoup de partage avec nos ancêtres. Comme quoi que Moorea, c'est l'île sacrée de la Polynésie. Mais chaque île qu'on fait, chaque fois, il y a un gars qui nous dit ouais, c'est l'île sacrée, c'est l'île sacrée, c'est l'île sacrée. On nous a dit ça à Réater, on nous a dit ça à Metuki, on nous dit ça. Est-ce que vous savez pourquoi vraiment? Bah, il faut étudier sur le déplacement du roi Kamehameha. Vous voyez, vous connaissez le roi Kamehameha? Le roi Kamehameha, ses origines viennent de Huayni Réater, mon petit. Okay? Parce que mon petit, c'est l'île où ça a commencé à s'ouvrir dans le Pacifique. Oui, c'est la naissance. Voilà, la naissance. Il l'a dit, hein. C'était le ventre et qu'après c'était la naissance. Voilà. Et Kamehameha, à chaque fois, lorsqu'ils reviennent ici, avec, en bateau, en voile sans moteur, et bien, ils viennent ici à Maupiti. Qui veut dire Maupiti? Mau qui veut dire, vous savez? Ok. Maupiti, ça veut dire la vérité sur deux, comment on appelle ça? Sur le Maui, ok? Et qui veut dire aussi, Maupiti, c'est là où il y a le Tirititi. Est-ce que vous connaissez le Tirititi? Hein? La fleur qu'on porte à gauche, célibataire, c'est ça? Hein? Et à droite, en couple. Ah bon, c'est pas l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Moi j'entends souvent dire à gauche c'est célibataire, alors le cœur se trouve à gauche. Quand c'est à gauche, ça veut dire que tu es prise. Okay? À droite, tu es célibataire. Voilà. Et après là devant, il y a moins de noir, ça veut dire que c'est une zone où on peut nager. Ça veut dire que c'est un chenal ici. Et ça ramène les nuages sur les montagnes et puis là, il pleut. Donc du coup, là vous allez voir, il y a beaucoup de verdure, ok, c'est le vert. Et après, pourquoi là, à partir de là, jusque là-bas de l'autre côté, c'est marron, jaune et blanc. Ouais. C'est quelle différence par rapport à la montagne d'Opunohu et la montagne magique. Voilà la montagne magique de Opunohu. Vous avez déjà visité la montagne magique? Alors? Trop beau. Voilà. Pourquoi elle appelle montagne magique? Tu marches pas beaucoup, t'as une vue de ouf. Hein? Tu marches pas beaucoup et t'as une vue de ouf. Ah, pourquoi la montagne magique? Parce que c'est là où j'ai un peu qu'elle avait découvert le deuxième alignement. Deuxième alignement entre Jupiter, la Terre, le Soleil. Et c'est là où il a eu le partage avec nos ancêtres, tout ce qu'il a partagé le Maori de l'Histoire. C'est là où il a tout ça. Ça c'est la montagne magique. Vous avez deux chemins. Hein? Il y a un hop et il y a un 45 minutes. Avec l'eau, c'est 1,5 km et 1 km de là-bas, 800 mètres de largeur. Et ici, c'est la descente. Nous sommes aux ancêtres, on a pas voulu le chef baptiste tombé dans là, et la baie de là, par contre, dans l'autre. C'est la baie, c'est la baie. Et là, pourquoi la montagne magique? Quand il y a la constellation Matarinia qui arrive, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de centres culturels qui font la marche à partir de 4h30 du matin jusqu'en haut pour pouvoir voir les deux îles. Il y a l'île de Malombo, Mariachi et l'île de Waitao.
Livre qui est interdit aux touristes et livre qui est interdit aux Polynésiens. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est tout pétiché. C'est un grand nombre de bateaux à la marque péché. Ils ne veulent pas que les Polynésiens aillent sur le non, c'est tout. Il y a eu des personnes qui sont en haut, il y a du monde là. Parce que lorsque vous arrivez en haut, c'est la première impression, c'est waouh, c'est magique. Hein? Je pense que c'est ça, hein, c'est ça. Hein, quand vous êtes arrivé en haut, parce qu'à 360 degrés de vue, à 180 degrés de l'océan, et 180 degrés de vue, montagne. Et après, voilà la montagne qui ressemble à un dent de requin. Un dent de requin qui s'appelle Roa. Et Roa qui veut dire blanc montagne. Okay? La montagne blanche, on peut aussi l'appeler Moria, parce que lorsque Moria est décédé, lorsqu'il est arrivé ici, il est arrivé seul et Moria est arrivé de l'autre côté. Après la famille. Voilà, je vais vous raconter tout ça dans notre pause déjeuner. On a vu là, Michel, du coup? Ça, on a vu les tendus à grosse tête, humaine et un bouquet. Et après, on a vu les léopards, il y a un requin. Quand il y a un requin là, c'est pas bon. Quand on monte de chasse, ça veut dire que nous avons justement. Yorana, ça vient du cœur. Okay? Ça vient du cœur et avec un gros sourire. C'est quand tu dis je t'aime mon chéri, comme ça, hein? Tu dis à ton chéri je t'aime chéri. Et lui il va te donner un sourire et il va te dire moi aussi je t'aime. Okay? Et le mot Yorana vient du cœur. Et je connais un sage qui dit à chaque fois. Qui dit à chaque fois. Lorsque tu dis Yorana, ça vient du cœur, c'est pas juste un Yorana. Et après, quand tu dis Yorana, par exemple, je dis à lui Yorana et je regarde sur toi, mais hein, ou je regarde ailleurs, le mot Yorana il n'existe plus, toi. Okay. Et lui aussi il va me répondre Yorana. C'est pas un genre robuste Yorana, c'est Yorana, les yeux dans les yeux et qui vient du cœur. Avec un gros sourire et le taïsien qui sera devant vous, et bien ce sera ton âme. Donc n'oubliez pas les amis quand vous dites Yorana. Hein. Voilà un peu le sens du mot Yorana. Et quand tu dis bonjour aux gens, par exemple en voiture, il y a différents signes. Ça c'est le Chaka, ça vient des Hawaïens. Ok. Okay. Chaka, ça vient des Hawaïens. Pour nous, c'est ça, c'est le smiling. Okay. Ça ressemble. Et après comme ça veut dire, normalement vous devez le connaître ça. Ça veut dire. On l'a vu, je sais pas. Si je fais ça sur toi. Peace and love, non? Je t'aime. Ouais, je t'aime. Ah, c'est déjà là. Tu vois pas les patients qui te disent aussi ça? Alors, t'es trop bête pour moi. C'est pas normal, t'as pas de copain. L'arrêt, le sable repose sur l'arrêt. Comme ça, l'arrêt, elle est protégée des prédateurs. Comme quoi? Comme qui?
Requin. Les requins. Parce que si par exemple la nuit arrive et qu'il n'y a pas cette protection-là, elle est attaquée par les requins. Et un qui représente une histoire, l'histoire de James Cook, l'histoire de Omaï, l'histoire de Montréal, l'histoire de grands poissons qui se trouvent dans le Pacifique. Okay? Là, je vais vous faire voir tout ça pour vous. Ok les amis?